Vous voulez qu'on parle un petit peu de wokisme, de LGBTisme? Ça, je préfère réserver mes propos en privé. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez bien dormi. D'ailleurs, est-ce que vous dormez assez? Il s'avère que la moyenne, c'est dans les pays occidentaux, et la moyenne est de 6h30. Donc ce qui est quand même relativement peu. Il faudrait qu'on dorme à peu près 8 heures par jour. Donc je sais que c'est pas donné à tout le monde de trouver le temps, le temps de dormir. C'était le thème du short que vous avez pu voir ce matin si vous suivez mon fil Instagram. Donc j'extrais pas mal de shorts de mes nombreuses entrevues, les dernières qui ont été publiées. Balaye la plupart des thèmes que je développe dans le tome 2 de Hits, dont le sommeil, dont la récupération. Et pour moi, le sommeil fait partie de ces secrets, non pas jalousement gardés, puisqu'ils sont à la disposition de tout le monde, mais le sommeil nous permet de nous couper de cette frénésie de la vie moderne, de tous les stimuli que l'on peut avoir, notamment lorsque l'on vit en ville. Alors, j'ai la chance de vivre, je dirais, dans une semi-campagne. Je ne suis pas tout à fait à la campagne, je ne suis pas un gars qui vit dans la ruralité. Mais la nature peut aussi nous préserver de ces stimuli frénétiques, du bruit également, du bruit notamment de la circulation, des voitures. Alors je sais que lorsqu'on est habitué à vivre en ville, on n'entend plus ces bruits, cette pollution sonore qui peut également polluer nos nuits. J'ai pris très tôt l'habitude de dormir avec des boules qui est. Pas forcément que ce soit une très bonne habitude, mais lorsqu'on vit dans un environnement comme ça, bruyant, il vaut mieux se cloisonner du bruit, sachant que le bruit, lorsque vous êtes dans le sommeil profond, peu importe, vous pouvez avoir des portes qui claquent, vous ne vous réveillerez pas. Vous vous réveillez en cours de nuit lorsque vous attaquez ce sommeil léger, lorsque vous avez fini le sommeil qu'on appelle donc sommeil profond, sommeil paradoxal. Donc il y a différentes phases dans le sommeil. J'en discutais avec une des membres du club qui s'appelle Aurélie, qui a un podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit. C'est une entrevue que je vais publier certainement la semaine prochaine sur ma chaîne. Elle l'a publiée sur sa chaîne de podcast. Mais j'aurai la version vidéo à votre disposition si vous me suivez là aussi sur ma chaîne YouTube. Et le sommeil est très intéressant lorsqu'on comprend comment le sommeil s'articule, comment il est constitué, la régularité que vous devez avoir avec les heures de coucher, les heures de lever. D'ailleurs, il faudrait que nous nous réveillions naturellement, sans le réveil. C'est peut-être votre cas. Si c'est votre cas, vous êtes chanceux. Sachez que le réveil casse vos nuits, en fait. Le réveil, c'est sa fonction première quand même. C'est de vous réveiller brutalement. Ring, le réveil sonne. Et si vous êtes en plein sommeil paradoxal, là, vous allez avoir vraiment une journée de merde. Donc, comme on dit, on se lève avec la tête dans le cul. C'est une mauvaise sensation. J'ai pas de truc pour sortir de cette léthargie, hormis une petite sieste rapide. Si vous pouvez faire une pause entre midi et deux, peut-être un quart d'heure, 20 minutes maximum de sieste. La sieste est totalement réparatrice, donc peut vous créer comme ça ce reset qui peut effacer votre sensation de mal-être. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, les amis. Je peux rester un petit peu là avec vous à répondre à vos questions si vous en avez. Questions-réponses que je fais quasiment toutes les semaines au sein du Hit Club. Le dimanche soir, c'est l'émission phare du Hit Club. C'est cette émission où on surfe sur l'actualité, où on va la décrypter,
mes petits camarades et moi, en prenant de la hauteur, donc une actualité, bien entendu, une actualité sociétale, une actualité économique, une actualité politique, parce qu'il faut que nous nous intéressions à la politique. Hein. Si vous vous intéressez pas à la politique, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, la politique s'occupera de votre cas. Il faut que nous soyons éduqués aussi politiquement. On ne donne pas ce type d'informations, notamment à l'école. Nous ne sommes pas éduqués politiquement, hormis ces clivages droite-gauche qui n'existent plus aujourd'hui, hein, qui sont des clivages complètement artificiels, promus par des gens qui veulent nous laisser dans l'ignorance. Et c'est pas l'objectif du Hit Club du tout. Hein. Je veux pas vous laisser dans l'ignorance. Je veux vous partager des clés de compréhension pour que vous puissiez mieux appréhender la société moderne telle qu'elle est et comprendre comment elle est articulée au niveau de ces justement de la politique de ce gouvernement qui est un gouvernement comme tous les autres, hein, qui va suivre certaines directives et qui vont notamment cliver la population en créant des effets de stress. Alors la coopération sous stress maximale est un concept développé par Laurent Ozon, qui lui-même intervient quelquefois dans le Hit Club, quelqu'un qui est très pertinent en ce qui concerne notamment l'ingénierie sociale, hein, cette manipulation de l'opinion, cette fabrication du consentement qu'on a connu ces 3 dernières années. Si vous n'êtes pas aveugle, vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose à travers ces médias qui vont développer un narratif, qui vont nous laisser comme ça dans la peur et dans l'ignorance et nous faire quelquefois des choses complètement stupides. Ce qui m'étonne, moi, aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est que nombre de personnes qui se sont fait vacciner dans mon entourage ne l'ont pas fait de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours des bonnes raisons. Alors, plus ou moins bonnes raisons, celle de voyager, celle d'aller au restaurant ou à la salle de gym. Bon, chacun a ses raisons. Hein. D'autres raisons plus importantes, c'est de garder un métier pour payer notre vie. Donc, on ne gagne pas notre vie, on la paye pour rester vivant et vivre en société. Il faut avoir de l'argent pour payer des impôts, pour payer la taxe, notamment la TVA. Vous savez que la TVA est le principal impôt. Donc 20% qui sont prélevés sur tous vos achats. Ça, c'est un impôt que pour nous est transparent. Moi, je le vois. Le pack officiel, par exemple, dans le Hit Club, c'est 10 € par mois. Moins la rétribution Patreon, donc ce qui me revient, il y a la TVA en plus. Cette TVA qui est facturée par l'État, c'est 2 € de TVA qui vont directement dans les caisses de l'État. Et puis on va avoir comme ça ce scandale, vous êtes au courant, j'espère, du scandale du fonds Marianne, qui était un fonds créé à l'initiative de Marlène Schiappa, la fameuse Marlène Schiappa. Alors, ce qui est intéressant avec des ministres ou des secrétaires d'État, c'est de savoir d'où ils parlent, d'où ils viennent, quels ont été leur parcours. Très très intéressant. Et après, il y a donc ce fonds Marianne de 2 millions d'euros prélevé donc sur nos impôts, où elle a arrosé tout un tas d'associations, notamment des associations de soi-disant de fact-checkers et des associations de zététiciens. Alors ces zététiciens, comme par exemple Thomas Durand de la Tronchambier, qui se plaisent à insulter des personnes comme Fred Delavier, par exemple, Idrissa Berkane, et qui aujourd'hui se prennent des procès dans la gueule, voilà, parce que c'est ce qu'ils méritent. Lorsqu'on développe une vérité qui est fausse, comme par exemple se soulever de terre d'eau rond ou d'eau plat, écoutez plutôt Frédéric Delavier, qui a une expérience dans ce domaine, plutôt que Thomas Durand, qui n'est pas sorti, de sa cuisine avec sa petite tasse de thé, qui n'a jamais fréquenté les salles de gym. Donc écoutez les gens plutôt des quinquas, plutôt des gens qui ont de l'expérience, qui ont comme ça cette maturité pour vous transmettre des informations. Et voilà que ce Thomas Durand fait une cagnotte pour payer ses frais d'avocat. Il récolte, je crois, plus de 120 000 €, il me semble, ou même 150, en tout cas une très grosse somme.
Et parallèlement à ça, on a Thierry Casasnovas qui lui était donc accusé voilà, certaines choses au niveau de ses propos et puis de ses affaires, et qui, à l'initiative d'une association, cette association a créé donc une cagnotte qui là vise à être interdite, et tout le monde s'offense que oh là là, mais les amis de Thierry Casasnovas lui commencent à lui donner de l'argent pour qu'il se défende. Mais et vous fermez leur gueule, vous fermez votre gueule par rapport à Thomas Durand. C'est le même type en fait de process, je comprends pas. C'est quoi ça, un poids deux mesures? Il faut être cohérent quand même. Pour en revenir à Marlène Schiappa, ce fonds Marianne, donc un fonds obscur, paraît-il, qui l'aurait aidé à appuyer la campagne de réélection d'Emmanuel Macron. En tout cas, ça pue. Voilà. Ça pue la merde, comme on dit. Donc toutes ces informations, voilà, on les traite notamment le dimanche soir. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et d'échanger avec nous, vous êtes les bienvenus. Tiens, j'étais en train de ramasser par terre, vous ne le voyez pas, mais bon, il y a des petites, vous voyez, c'est des fleurs roses. C'est en fait l'arbre qui se trouve sur ma tête et mon arbre préféré. C'est l'arbre préféré de mon jardin aussi. Qui fleurit tous les printemps. Il s'appelle un arbre de Judée, vous en trouvez dans le sud de la France, au bord des autoroutes également. C'est un arbre qui est magnifique parce qu'il contraste avec le ciel bleu, j'espère que vous voyez, le ciel bleu de Provence avec ce magnifique arbre avec les petites fleurs roses qui vont tomber. En général, la floraison dure à peu près 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Et vous voyez au bout des branches des petites feuilles vertes. Il va devenir tout vert d'ici quelques semaines. Magnifique, magnifique arbre de Judée. Voilà les amis. Donc je vais rester un petit peu avec vous. Peut-être je vais chausser mes lunettes pour lire vos commentaires. Donc oui, je serai en conférence à Marseille. Ça sera donc le 13 mai, ce sera certainement la dernière conférence avant l'été, parce que bon, vous savez que le mois de mai déjà c'est un peu compliqué, et après juin, juillet, août, tout le monde, tong, t-shirt et puis Bermuda, donc il ne se passe plus rien dans le sud de la France en tout cas, sauf les touristes, peut-être vous, qui venez prendre un petit peu de soleil. Nous en général les locaux, on se réfugie chez nous et puis on ne met plus les pieds notamment à la plage. J'ai pas assez de luminosité sur mon portable, je suis désolé. Je vois pas grand chose. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Là, je vais me régaler avec des légumes rôtis au four. Des légumes que j'ai préparés hier soir. C'est vrai que ça demande quasiment 1 heure de cuisson, mais c'est juste succulent. Mais alors, c'est caramélisé. Voilà. Donc, c'est des choses que ne mangent pas, par exemple, les crudivores. Bon, tant pis pour eux. On va se régaler avec des légumes rôtis au four. Il y a plein de recettes que je vous donne également régulièrement dans le e-club. J'ai une émission qui s'appelle Food, que je fais toutes les semaines. Et là, vendredi, ça a été une émission sur des recettes rapides, simples et efficaces. Et bien sûr, que des recettes santé. Je vous souhaite un excellent dimanche, les amis. N'hésitez pas à continuer à me suivre donc sur mon fil Instagram, où je fais régulièrement des interventions. Mais bien sûr, je vous encourage, comme toujours, à venir rejoindre le e-club, à venir rejoindre notre belle communauté pour partager ensemble ces informations et échanger pour rester lucide sur le monde qui nous entoure et surtout sur les personnes qui ont la prétention de nous gouverner. Sachez que, mes amis, personne nous gouverne en fait. Vous êtes votre propre maître. Je vous parlerai du concept aussi. C'est pas un concept, c'est l'anarchisme. Puisqu'on a une mauvaise idée de l'anarchisme, en fait, on pense qu'un anarchiste, c'est celui qui veut foutre la merde, celui qui veut en fait régler ça par ses propres moyens et révolution permanente. C'est pas du tout ça, les amis. Jacques Prévert était un grand anarchiste. Vous connaissez tous quand même Jacques Prévert. Et je serai avec Polo Polus, donc le créateur des Négresses Vertes, qui viendra nous en parler dans le club, certainement courant du mois ou du mois prochain. Tiens, les Négresses Vertes. Je pense que c'est un nom qui n'aurait plus droit de citer aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle un petit peu de wokisme, de LGBTisme? Ça, je préfère réserver mes propos en privé. Salut à vous tous, les amis.
Passez un excellent dimanche.